Jean-Luc Lagarce est un auteur du XXe siècle, c'est un écrivain et dramaturge qui a notamment écrit Juste la fin du monde. Dans cette pièce, il représente le retour dans sa famille d'un personnage qui s'appelle Louis. Ce personnage sait qu'il va mourir et décide de venir l'annoncer à sa famille. C'est l'occasion ici d'explorer les différents conflits familiaux. Dans l'extrait qu'on va étudier, Louis se retrouve face à son frère qu'il a quitté depuis longtemps et également face à la femme de son frère qui tente de renouer les liens. Catherine, vous nous aviez envoyé un mot. Vous m'aviez envoyé un mot, un petit mot et des fleurs, je me souviens. C'était une attention très gentille et j'en ai été touchée. Mais en effet, vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas aujourd'hui, tant pis, non. Ce ne sera pas aujourd'hui que cela changera. Je lui raconterai. Nous vous avons envoyé une photographie d'elle. Elle était toute petite, toute menue. C'est un bébé, ces idioties. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine, pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. Une fille. Et vous ne pourriez pas la reconnaître. Elle a grandi, elle a des cheveux. C'est dommage. Antoine, laisse ça, tu l'ennuies. Louis, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Catherine, je vous ennuie, j'ennuie tout le monde avec ça. Les enfants, on croit être intéressantes. Louis, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Pas méchant, non, c'est déplaisant. Cela ne m'ennuie pas du tout ça. Mes filleuls, neveux, mes neveux, ce ne sont pas mes filleuls, mes neveux, nièces, ma nièce, ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi, Louis. Catherine, oui, je vous demande pardon. Louis, non, ça me fait plaisir, je suis touchée, j'ai été touchée. Catherine, il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon il a maintenant 6 ans. 6 ans je ne sais pas, quoi d'autre? Ils ont 2 années de différence, 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Antoine, je n'ai rien dit, ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit qui devrait. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. J'ai rien dit. Il t'écoute. Cela t'intéresse? Il t'écoute. Il vient de le dire. Cela l'intéresse. Nos enfants, tes enfants, mes enfants, cela lui plaît. Cela te plaît? Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça devait être sans y penser. Alors, nous allons étudier ce texte en nous posant la problématique suivante. Comment le dramaturge met-il en scène les conflits entre les personnages dans cet extrait? Et on peut découper le texte en 2 parties. La première qui irait jusqu'à qu'est-ce que je pourrais ajouter. Et dans cette première partie, on voit que se met en place une conversation autour de la famille et des enfants qui sont nés. Et la deuxième partie, ce serait la tirade d'Antoine. Et dans cette tirade, on voit ce qu'il ressent, ses sentiments, sa colère, ainsi que l'ironie qu'il fait porter vis-à-vis de son frère. Dès le début du texte, nous voyons que Catherine cherche à faire le lien avec Louis en rappelant le moment de la naissance de son enfant. Elle parle au passé, vous nous aviez envoyé un mot, vous m'avez envoyé un mot, et dès les premières phrases, on comprend à quel point elle est maladroite, mal à l'aise, qu'elle cherche ses mots, elle cherche les mots les plus justes, à la fois pour parler du passé, mais aussi pour essayer de résoudre ce conflit latent entre Louis et Antoine. Et elle utilise ici une figure de style que l'on va retrouver de manière récurrente chez Lagarce, qui est l'épargnorthose. Vous nous aviez envoyé un mot, qu'elle corrige tout de suite en vous m'avez envoyé un mot. Et là, on voit bien déjà que, en fait, Louis s'éloigne du personnage de son frère. Elle corrige ensuite un mot en le remplaçant en un petit mot et des fleurs. Et elle corrige également, c'était une intention très gentille. Et là, on voit bien qu'elle cherche à utiliser les mots justes, les temps justes, un petit peu aussi parce qu'elle ressent une sorte d'infériorité vis-à-vis de Louis, qui est le personnage qui a réussi. Et elle cherche donc à être le plus précis et peut-être dans le langage le plus soutenu possible. Elle va donc décider de s'exprimer de manière très cordiale vis-à-vis de Louis. On voit qu'elle rappelle, par exemple, qu'il a une attention très gentille, qu'il écrit un petit mot, qu'il a envoyé des fleurs. Elle est désolée qu'il puisse pas découvrir sa petite nièce.
et elle va développer toute une série de souvenirs d'enfance. Elle fait le portrait de l'enfant qu'elle a eu. Elle est toute petite, toute menue, c'est un bébé. On voit d'ailleurs se mettre un champ lexical à la fois de l'enfance et de la famille qui va être développé dans la suite du texte. Elle rentre un petit peu dans les détails d'une photographie d'enfant, à quoi ressemble cette photographie. Elle ne ressemble pas à Antoine, elle ressemble à personne, voire même elle ne ressemble à rien. Et là, on voit bien à travers ces termes rien qu'elle est un petit peu confuse dans les termes qu'elle emploie, qu'elle est assez imprécise. Comme on retrouvera cette forme d'imprécision lorsqu'elle va dire ensuite « elle a grandi, elle a des cheveux, c'est dommage ». On voit bien peut-être que c'est une manière de mettre en valeur le trouble du personnage. Antoine, à cette première réplique de Catherine, va réagir de manière assez violente en lui disant tout de suite « laisse ça, tu l'ennuies », donc en lui donnant l'ordre d'arrêter de parler. Et dès la première prise de parole d'Antoine, on voit sa forme d'agressivité qui se porte d'abord vis-à-vis de Catherine, alors que Louis, lui, va plutôt chercher à apaiser les choses, d'abord en précisant qu'il n'est pas ennuyé par ce qui est dit, pas du tout, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Catherine, elle, va d'ailleurs essayer de prendre en compte cette critique et s'interroge sur le risque qu'elle pourrait avoir potentiellement d'ennuyer Louis. Et on voit que autant Louis va porter une sorte d'intérêt, de gentillesse vis-à-vis de Catherine, en lui disant « cela ne m'ennuie pas du tout, ça m'intéresse, etc. » Autant la réaction violente d'Antoine va entraîner chez lui une réaction elle aussi violente. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Là, on a une question rhétorique qui interroge la réaction d'Antoine, et il lui dit ensuite « c'est méchant ». Non, pas méchant, c'est déplaisant. Et là, on retrouve la même figure de style que précédemment, qui est celle de l'épargne orthose, où il se corrige. Méchant était une fois critique, il adoucit sa critique, il l'atténue dans une forme d'euphémisme en disant ensuite c'est déplaisant. Il n'empêche que l'on voit dans cet extrait déjà cette conflictualité entre les personnages. Entre Catherine et Louis, de nouveau, on a cette cordialité. Par contre, je vous demande pardon, dit Catherine, cela me fait plaisir, je suis touchée, j'ai été touchée. Là, c'est par rapport au prénom qui a été donné au petit garçon. Et on voit que c'est l'occasion pour Louis d'essayer d'exprimer les sentiments qu'il ressent, et notamment les sentiments vis-à-vis de sa famille. Catherine, quant à elle, va continuer à faire le récit de ses souvenirs d'enfant, en précisant cette fois-ci les caractères de son petit garçon. Le petit garçon, il a maintenant 6 ans, je ne sais pas, quoi d'autre. Ils ont 2 années de différence, 2 années les séparent. Et là, on voit que Catherine est un petit peu perdue, ne sait pas quel ton utiliser, ne sait pas quel sujet utiliser, puisqu'en fait, tous ces souvenirs semblent assez dérisoires par rapport à cette conflictualité qu'il y a entre Louis et Antoine et qui va éclater jusqu'après. Et ça nous amène au deuxième mouvement de notre extrait, qui va être la tirade d'Antoine. Dans cette tirade d'Antoine, on va voir que la conflictualité va d'abord s'exercer, la violence va d'abord s'exercer face à Catherine et va être ensuite, sous forme de ricochet, va être exprimée vis-à-vis de Louis. Les premières critiques sont des critiques qui sont directement adressées à sa femme. Je n'ai rien dit, ne me regarde pas comme ça, tu vois comme elle me regarde, qu'est-ce que j'ai dit ? Une série d'ordres, ne me regarde pas comme ça, de questions rhétoriques, qu'est-ce que j'ai dit pour venir mettre mal à l'aise Catherine, et il lui fait des reproches explicites, qui est celle d'être troublée pour un rien, d'être trop émotive finalement. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler, elle est troublée, elle te connaît à peine et elle est troublée. Là on voit bien l'usage de la répétition pour insister sur le reproche principal qui est fait à Catherine, qui serait en fait de ne pas savoir contrôler ses émotions par rapport à ce que lui serait Antoine. Et on voit que pour s'adresser à Catherine, il commence ici d'abord par s'adresser à Antoine. Tu vois comme elle me regarde. Et ensuite, les choses vont s'inverser puisque finalement, parler à Catherine, ça va être aussi l'occasion de commencer à sous-entendre ce qu'était le problème, en fait, le nœud du conflit entre Antoine et Louis. Les questions vont ensuite se doubler. Il s'adresse à Catherine, il t'écoute, il pose la question à Antoine, ça t'intéresse.
Il s'adresse à Catherine, cela lui plaît, c'est-à-dire parler des enfants, de la progéniture. Il se réadresse ensuite à Louis en lui disant « cela te plaît ». Et là, donc on voit que petit à petit, en fait, la colère qui était exercée vis-à-vis de Catherine va glisser vis-à-vis de Louis. Et la fin du texte, c'est une manière d'évoquer de manière très ironique le comportement de Louis. Il est passionné, c'est un homme passionné par cette description. Il aime ce sujet de conversation. Et là, en fait, toutes ces formulations-là sont assez ironiques. Louis ne pourrait pas, au sens propre du terme, être un personnage passionné, ou en tout cas, ça semble contradictoire avec ce qu'on sait de la pièce, c'est-à-dire que Louis est celui qui a aussi choisi de quitter sa famille pour partir et pour réussir ailleurs. Et derrière cette ironie d'Antoine qui se moque un peu de la passion que se découvrait Louis vis-à-vis de sa famille, on entend la critique sous-jacente d'un personnage, en fait, qui a abandonné sa famille, qui a abandonné Antoine alors qu'il en avait besoin, alors qu'il était enfant, alors qu'il avait besoin de la présence de son grand frère. Et donc là, dans ce texte, en fait, on comprend bien que tout le nœud du conflit familial est omniprésent. En conclusion, on peut donc dire que cette scène montre une tentative pour les différents personnages de renouer les liens, et cette tentative se solde par un échec. Si on regarde les différents personnages, Catherine cherche à faire le lien tant bien que mal en évoquant ses enfants, mais s'exprime avec maladresse. Louis veut sembler s'intéresser à la situation, mais le conflit reste beaucoup trop présent avec son frère. Quant au discours d'Antoine, on retrouve dans ce texte toute sa colère qui est sous-jacente.